La French Riviera, le soleil, les palaces, les voitures de luxe, les événements prestigieux, un tout concentré entre Monaco et Saint-Tropez. Une bulle faite de strass et de paillettes dans une abondance de luxe qui saurait en faire rêver plus d'un, pour ne pas dire le monde entier. C'est aujourd'hui ce que l'on retrouve dans le magazine Try Me Luxury and Charity, périodique bilingue qui recense le haut de gamme sous toutes ses formes à l'échelle internationale. Qu'il s'agisse de produits de luxe, d'artistes de talent ou de réelles réflexions sur des problèmes de fond, Try Me est un magazine dont la diversité est agréablement surprenante. Nous avons voulu en savoir plus sur ce trimestriel qui a su s'imposer en seulement quelques années parmi les revues les plus prestigieuses. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais vous présenter le magazine Try Me, MDA Partners, donc allez-y, rentrez, suivez-moi. Oui. Qui de mieux placé pour nous en parler que la directrice de publication, Magali Deperrier, qui a accepté de nous recevoir dans son bureau. Donc le concept de Try Me Luxury and Charity Magazine, c'est tout d'abord une ligne éditoriale sur la base du luxe, tout ce qui est fait dans le domaine du luxe en général, que ce soit aussi bien dans la mode, dans la beauté, dans l'horlogerie et tout ce qui est novateur également. Et à travers cette ligne éditoriale luxueuse, on va défendre et soutenir des associations caritatives pour des causes différentes. Alors que ce soit aussi bien pour l'écologie, défendre la cause humanitaire pour les petits-enfants, que ce soit en Haïti, comme on l'a fait pour l'association de Jimmy Jean-Louis Hollywood United for Haiti, aussi bien des projets qui sont en Éthiopie, aussi bien des projets qui sont également en France, dans le domaine national, et puis là dernièrement on a fait pour une association également pour sensibiliser les parents sur le danger d'Internet pour les enfants, la cybercriminalité et également l'écologie qui est un point important pour nous dans le magazine. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans un concept complètement novateur avec ce magazine. C'est effectivement pouvoir toucher un lectorat haut de gamme et les sensibiliser à des causes caritatives. Voilà, il y a des personnes qui vont être plus sensibles à la cause de Alzheimer parce qu'un de leurs parents proches est touché par cette maladie, d'autres à la cause pour le cancer, pour le sida, pour les petits-enfants qui sont défavorisés en France ou ailleurs. Et donc à travers ça, on va dire, écoutez, si vous pouvez vous acheter une montre à 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, comme elles sont présentes dans nos magazines, passer des nuits dans des hôtels luxueux à 1 000 euros la nuit, etc. Bon, il faut quand même avoir les moyens. On peut leur dire, vous pouvez aussi donner à une association caritative, à une cause qui vous tient à cœur. Et je pense que voilà, sensibiliser ce lectorat qui est généralement aussi touché par toutes ces causes, c'était complètement novateur et ça me tenait vraiment à cœur. Et puis aujourd'hui, même des marques de luxe, comme par exemple la marque Gucci, elle a sa fondation Change for Change, qui fera l'objet d'un article dans notre prochain numéro, qui fait partie donc du groupe Kering de François-Henri Pinault, qui a lui aussi créé sa fondation Kering pour soutenir la cause des femmes à travers le monde. Donc on voit qu'aujourd'hui, dans le domaine du luxe, c'est pas paradoxal d'être et dans le luxe et dans le caritatif, au contraire. Aujourd'hui, le luxe et le caritatif, ne font pratiquement qu'un, puisque on voit qu'aux États-Unis, déjà, ils ont été précurseurs de ça. Aux États-Unis, pratiquement toutes les marques de luxe, quand elles font l'inauguration d'une de leurs boutiques, elles sont représentées par une star américaine qui vient pour défendre une association caritative. À Monaco, c'est déjà quelque chose qui se fait depuis des décennies. Le caritatif à Monaco, ça fait partie des valeurs profondes du prince de la famille princière à Monaco. En France, petit à petit, effectivement, on y arrive. Je pense que nous, on a été vraiment, avec Try Me, avant-gardistes dans ce domaine luxe et caritatif, et qu'aujourd'hui, vraiment, on fait partie de l'ère du temps. C'est plus du tout... je veux dire, ça fait vraiment partie de l'ère du temps, aujourd'hui, le luxe et le caritatif. C'est fait vraiment main dans la main, j'ai envie de dire. Votre magazine est pour la plupart du temps distribué dans les grands hôtels de luxe comme le Martinez, le Carlton. Oui, effectivement, ça aussi, ça fait partie d'une cohérence pour les hôtels aujourd'hui qui se sont eux aussi engagés dans le luxe et puis dans le caritatif et puis dans l'écologie.
Donc effectivement, on n'a pas eu vraiment de difficulté à être diffusé dans ces hôtels prestigieux de la Côte d'Azur, etc., puisque c'était en toute cohérence avec leurs propres valeurs également, les valeurs du caritatif. Beaucoup d'hôtels aujourd'hui nous sollicitent parce qu'ils représentent des associations caritatives, défendent et soutiennent des événements, tout comme par exemple le Five Hotel, qui défend les cantines du Sahel et qui représente cette association très bien, qui organise un grand événement chaque année, que nous soutenons nous aussi également à travers le magazine. Cantine du Sahel, qui est d'ailleurs une association partenaire de l'ESPEM. Ah bah très bien, très bien. Nous aussi, ça nous tient très à cœur. C'est un bel événement qui est très bien organisé, qui a rencontré un fort succès l'année dernière. Et je suis sûre que cette année, la prochaine édition sera également très belle. Si vous auriez un petit mot à tous les jeunes espémiens qui souhaitent développer leur projet professionnel, qu'est-ce que vous leur diriez? Je crois sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de secret. Je crois que vraiment, il faut de la persévérance, croire en ce qu'on fait. Je crois qu'il n'y a vraiment rien d'impossible dans la vie. Il suffit vraiment de se donner les moyens. Je pense que j'ai une citation que je reprends souvent dans mes discours, qui est de Lao Tzu, qui dit qu'un voyage de 1000 pas commence par un pas et qu'il faut vraiment persévérer dans ce qu'on fait, y croire, se donner de la bonne volonté. Et puis je crois que c'est ça un peu les secrets pour arriver à aboutir sur un projet, quand bien même c'est pas facile. On connaît le contexte économique de notre pays, voilà, on sait que c'est pas forcément gagné dès le départ, mais je crois que quand on s'en donne les moyens, on y arrive vraiment. D'accord. Et pour finir, pouvez-vous me dire à quoi ressemble la journée type d'une directrice de Try Me Magazine? Ouais. Moi, je vous invite à venir participer à une de nos réunions de rédaction. Ça vous permettra de voir comment est-ce qu'on réalise les articles, l'élaboration d'un magazine, et puis ça vous donnera une idée plus précise d'une journée type. D'accord, avec plaisir. Si Try Me a su s'imposer si rapidement, c'est en partie grâce à la dimension caritative que le magazine met un point d'honneur à respecter. Nous allons désormais assister à une réunion décisive dans la conception d'un numéro de la revue. Créer un magazine de toutes pièces, d'une idée générale jusqu'à sa publication, c'est tout un processus. Un enchaînement de décisions clés qui va donc prendre forme par chaque intervention des membres de l'équipe jusqu'à son impression. Une tâche fastidieuse, mais ô combien passionnante que réalise chaque jour l'équipe du périodique. L'association de Paul Walker, donc ça, est-ce qu'on a déjà quelque chose de monté là-dessus, Marine, pour l'association Paul Walker? Ouais, il va manquer juste la traduction pour Paul Walker. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on a de monté? Donc on a l'interview de Barbara Puy qui est ici. Avec une sélection de mise en page pour la deuxième, parce qu'on a l'ouverture qui est prévue telle que, la deuxième telle que, la troisième, donc on a une proposition faite par Marine de photos, de visuels. Donc ou la même en grand, en petit, ou une autre, donc à voir au choix. Vous, Marine, qu'est-ce que vous préconisez là sur ces trois montages? Je suis pas très bien placée, moi j'en peux beaucoup. Moi je pense que celle du milieu est plus sympa parce que ça met plus en valeur le modèle quand même. C'est le visuel du milieu qui sera sélectionné. Et là, on a des propositions de couverture, donc je vois. Ouais. Les propositions, la dernière sélection avec les deux photos sélectionnées, propositions de couleurs. Les titres ne sont pas exactement les bons, en sachant que la bleue, c'est les anciens titres de l'ancien numéro pour une mise en page. Petite préférence pour le gris à droite. Oui. Marine, vous avez un avis pour la couverture? D'après moi, c'est plutôt la dernière qui est la plus aboutie quand même. D'accord. Bon, très bien, on va essayer de travailler sur celle-là, cette photo-là. Parce que l'autre photo, là... de face, je suis pas convaincue. Il est un peu surex en plus, non? Ouais, elle est mieux celle-là. Donc là, la photo, c'est... Donc c'est équipe grise. Donc on a la couleur, ok. Ce sera finalement la couverture de droite qui sera choisie. La réunion durera plus d'1 heure. Recherche de partenariat, montage, visuel d'impression et distribution sont autant de questions que l'équipe de Try Me doit résoudre afin de conserver l'excellence et la visibilité dont la revue bénéficie. Caritatif par philosophie, luxueux par essence et écologique par conviction,
Tel est le slogan de Try Me Luxury and Charity Magazine. Nous souhaitons à la revue de continuer à prospérer et de nous faire rêver tout en conservant cette ligne de mire humanitaire qui fait sa force et son originalité.